Bonjour à tous. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous faire une petite aparté. Je voudrais déjà vous remercier. Nous avons passé la barre des 800 abonnés sur la chaîne, donc un grand merci à vous. Nous arrivons tranquillement au palier des 1000 abonnés. Et lorsque ce palier sera atteint, j'aimerais vous faire une vidéo FAQ. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Je vous annonce aussi que j'ai repris régulièrement les lives sur ma chaîne Twitch. J'y fais principalement des gameplays de jeux d'horreur, donc si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Vous trouverez le lien en barre d'infos. En attendant, portez-vous bien et bonne vidéo à vous. J'espère que ces quelques légendes vous glaceront le sang. Les légendes urbaines font partie du folklore. Chaque pays possède son lot de légendes plus terrifiantes les unes que les autres. Nous avons déjà exploré quelques légendes de Corée du Sud, du Japon ou encore du Québec. Laissez-moi aujourd'hui vous emmener avec moi pour un terrifiant voyage au Mexique. Il est un monstre dévoreur d'enfants. Le croque-mitaine mexicain. Les parents se servent de lui pour tenir leurs enfants calmes. Tiens-toi tranquille, ou El Cucuy viendra et t'emportera. El Cucuy est un monstre polymorphe. Il peut changer de forme et d'aspect à sa guise. Mais le plus souvent, il se montre sous sa véritable apparence, celle d'une abominable petite créature poilue et aux doigts griffus. De grandes oreilles de chauve-souris ornent sa tête anormalement grosse, où luisent des yeux rougeoyants. Quand il ouvre la bouche, il nous révèle une série de petites dents acérées qui rappellent celles d'un barracuda. C'est la désobéissance qui attire El Cucuy. Il ne s'en prend jamais aux enfants sages. À la tombée de la nuit, il se cache sous le lit, dans un placard, ou même derrière la rideau de la pièce où dort sa jeune proie. Il prend parfois la forme d'une ombre noire, et se fond ainsi dans les ténèbres. Silencieux, il observe en attendant le moment propice pour se jeter sur l'enfant, et l'emporter avec lui dans son antre caché sous les montagnes, où il pourra le dévorer en toute tranquillité. La Malaora est le nom d'un esprit maléfique qui erre sur les routes de campagne la nuit, en terrorisant les voyageurs solitaires. Elle se cache dans l'obscurité des carrefours, attendant qu'un pauvre imprudent emprunte le chemin, et là, elle fond sur lui. Elle apparaît souvent comme une grande silhouette noire. Elle est souvent comparée à un linceul noir fantomatique, continuellement en mouvement et changeant sans cesse de forme. Si vous la rencontrez, elle tentera de vous hypnotiser. Puis elle se précipitera sur vous, vous enveloppera, vous étouffera et abandonnera votre corps sur le bord de la route. Les rares personnes qui ont réussi à lui échapper ont sombré dans la folie. Quelquefois, la créature se transforme en une femme, aux longs cheveux noirs hirsutes, et flottant au-dessus du sol dans ses vêtements noirs. La Malaora prend rarement sa forme humaine, mais lorsqu'elle le fait, elle annonce toujours la mort. De nos jours, une grande route permet d'effectuer rapidement le trajet entre Toluca et Ixtapan de la Sal. Mais autrefois, les personnes qui souhaitaient faire le voyage devaient emprunter une petite route étroite et sinueuse qui traversait les montagnes. Un soir, il y a longtemps de ça, un autobus quitta Ixtapan de la Sal pour effectuer le trajet habituel vers Toluca. Mais alors qu'il se trouvait au sommet de la plus haute des montagnes, la pluie commença à tomber, obligeant le conducteur à redoubler de prudence. De nombreux accidents avaient eu lieu sur ce tronçon, dont beaucoup avaient été mortels. Quand l'autobus commença à accélérer, certains voyageurs s'en alarmèrent. Ils se levèrent de leur siège, s'approchèrent du chauffeur pour le questionner. Mais avant même qu'il n'ait eu le temps de lui adresser la parole, l'homme s'écria « Les freins ne répondent plus !» Un vent de panique souffla alors parmi les passagers, qui se mirent à crier, puis brusquement, le bus fit une embardée, et dérapant sur le sol de la falaise, il plongea dans le vide.
Il dégringola la pente à toute vitesse, s'immobilisa sur les rochers au fond du ravin, et soudain, il prit feu. Quand la police découvrit le bus calciné, des corps jonchaient les rochers. D'autres gisaient carbonisés à l'intérieur de l'épave. Mais il n'y avait aucun survivant. Depuis ce jour, on raconte qu'un autobus fantomatique circulerait parfois sur la route qui va d'Ixtapan de la Sal à Toluca. Certains racontent que si vous levez la main à son approche, le bus s'arrêtera pour vous faire monter. Vous trouverez peut-être le véhicule vétuste, mais curieusement, vous pourrez constater qu'il est encore en bon état. Et que même s'il est plein, il reste une place. Juste pour vous. Si jamais vous décidez de vous asseoir sur le siège, vous serez alors envahi par un étrange sentiment. L'impression que quelque chose ne va pas, sans vraiment pouvoir l'expliquer. Malgré l'heure tardive, aucun des passagers ne dormira dans cet autobus. Le chauffeur marchera alors dans l'allée pour contrôler les billets. Mais étrangement, il passera à côté de vous sans vous remarquer. Après minuit, le chauffeur arrêtera le bus dans une gare routière et vous demandera de descendre sans aucune explication. Instinctivement, vous allez obéir. Tout le monde restera assis. Vous avancerez dans l'allée et une fois arrivé à hauteur du chauffeur, vous voudrez payer votre billet. Enfin, si vous êtes quelqu'un d'honnête. Il reposera alors votre argent en secouant la tête et vous dira d'un ton calme: « Le trajet est gratuit. Allez-y maintenant. Mais ne regardez pas derrière vous. Vous ne pourrez jamais quitter ce bus. » Si vous suivez ce conseil et que vous descendez sans regarder derrière vous, alors vous entendrez le bruit des portes du bus qui se ferment, celui du moteur qui démarre et qui s'éloigne sur la route. Si par malheur vous décidez d'ignorer cette mise en garde et décidez quand même de vous retourner, alors vous verrez que le bus n'est plus qu'une épave carbonisée. À l'intérieur, des corps décharnés vous regarderont silencieusement à travers les fenêtres, puis le bus s'éloignera. Vous perdrez la vie dans un accident quelques jours plus tard. Votre fantôme rejoindra le bus, et vous deviendrez l'un de ses passagers pour l'éternité.